Bonjour et bienvenue à cette serre écologique qui produit de la nourriture fraîche et locale au milieu de l'hiver, avec des poissons aussi. Des même. poissons, ouais. Hey, je vous présente Étienne, un étudiant du certificat Bonjour. de la Troisième édition. génération. Wow! Ouais. Puis Étienne est un gars vraiment hot parce qu'il passe à l'action, puis on peut le voir derrière ici. Il a construit cette serre aquaponique complètement autonome. Solaire passif aquaponique. Yes. Wow! Yes! Fait qu'en fait, c'est la serre. C'est la serre SPA. Solaire, P pour passive, puis A pour aquaponique. Yes! Puis on va aller la visiter dans un instant, mais en premier, Yes. pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Ici, on est à l'éco-village Est écologique à Amenard. Puis, dans le fond, on aime beaucoup la verdure. Hein? Puis, dans le plein milieu de l'hiver, la seule verdure qu'on pouvait acheter, ça venait de la Californie, si on voulait plus de la laitue et tout ça. Fait qu'on voulait réduire vraiment notre empreinte écologique au niveau du transport. Fait qu'on s'est dit que ça pourrait être vraiment une alternative intéressante si on serait capable de se faire de la laitue, entre autres, 12 mois par année, en plein hiver ici. Puis quand on a fait le cours avec Solutions Europe, on a trouvé la façon de faire que pour que ça soit possible, bien, on a dit pourquoi on le fait pas. Fait que on l'a fait. Good, Puis ça parfait. marche. Fait qu'on peut aller visiter? Certain? On y va. Yes. Puis pendant qu'on sera, j'avais des questions pour toi. Vas-y. On est sur une petite côte, vous allez voir. Ma question pour toi, c'est comment est-ce que... Bien, dans le fond, tu as fait la formation il y a 4 ans. Ouais. Puis comment est-ce que tu as fait pour arriver à construire toute cette belle serre? Bien, la première chose, c'était de faire le cours, justement, pour trouver la bonne façon de le faire. Ensuite de ça, on a fait une rencontre avec l'éco-communauté ici pour aller chercher le financement qu'on avait besoin, avec les compagnies aussi qu'on avait, les compagnies locales qui pouvaient nous sponsoriser. Fait que Keops, entre autres, qui nous a aidé le plus dans les compagnies de l'éco-village pour faire ce projet-là. Oui. Puis avec la collaboration aussi des membres, là, qu'ils nous ont donné un coup de pouce au cours de l'année pour la construire. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'avec le renfort de la communauté, le budget des entreprises de la communauté, vous avez vraiment pu passer à l'action, mais à grande échelle. Tout à fait. Fait qu'on va aller visiter ça. Ben, en dedans d'un an. Oui, en dedans d'un an, c'est ça qui est fou. Ouais. Puis là, ça fait 2 ans qu'elle roule? C'est la troisième année. La troisième année, c'est que tu es passé à l'action vraiment vite. Tu as fait la formation, 1 an planifié. C'est ça. Puis après ça, on l'a fait. Puis la première hiver, on n'avait pas le système aquaponique à l'intérieur. J'avais mis un petit système de chauffage d'appoint. Ouais. Puis dès l'hiver suivant, on a enlevé le système de chauffage. Puis juste avec la masse thermique, on est capable de garder cette serre-là opérationnelle, chaude, pendant les plus durs mois de l'hiver. Cool. Yes. Fait qu'on y va? Yes. Hey, ça va être le fun, je suis vraiment content. Là. C'est un projet de longue augure, tout ça, là. De devenir, parce que là, tu t'améliores constamment. Oui, on n'arrête pas de s'améliorer. Oh, la drape à chaud. Ah oui, il fait chaud. Bienvenue à l'intérieur. Fait que là, on laisse les portes ouvertes parce qu'il fait tellement chaud. Oui, là, on va ventiler. Fait que là, il n'y a pas de chauffage. Je vous rappelle, on est dans une serre au milieu de l'hiver québécois, sans chauffage. Puis, il faut ventiler. Faut ventiler, oui. Ouais, là, on est on est rendu le 24 février. Puis aujourd'hui, on a une belle journée de soleil. À ce moment-là, on faut faire rentrer de l'air froid dans la serre. Ouais, c'est que là, on entend un ventilateur très fort qui refroidit la serre pour pas qu'elle se réchauffe en hiver. Exact. C'est beau, la vie. Yes. OK. On vient d'arriver en Floride, là. Fait qu'il fait chaud ici. Ici, il fait chaud. Ouais, C'est sans l'été. chauffage. J'aime ça le rappeler, sans chauffage. Fait qu'on va aller voir la salade qui pousse. Yes. Par ici. Fait qu'on a, nous, on est en aquaponie. Fait qu'on a ici trois étages de laitue qui poussent. Fait que sont dans des bacs d'eau, sont sur des rafes. Fait que les racines sont dans l'eau. Ça donne des belles grosses laitues comme ça. Puis là, on revient du dîner, puis c'est cette salade-là qu'on a mangée. C'est exactement ça. Fait que là, vous en produisez combien de salades comme ça? On en produit, dans nos meilleurs mois qu'on a fait à date, on produit autour de 330 laitues dans le mois. Wow! Fait que, puis en moyenne, là, je pense qu'on est en train de trouver aussi, on est en train de trouver la façon de vraiment améliorer notre production, de trouver comment que la serre fonctionne, puis s'adapter avec le microclimat qu'on a ici. Fait qu'on pense des cas de se rendre quasiment dans une année à pas loin de 4000 laitues, Wow. 4-5 000 laitues. Présentement, on est à 2500 laitues le fun, quand même ça. par année. Puis là, on utilise juste la moitié de la serre, comme qu'on peut voir. L'autre moitié de la serre, c'est pour des... On va aller les voir, mais c'est plein d'affaires diversifiées, là. Oui, je vais vous montrer ça. Ah. Par ici. Fait qu'il y a plein de bacs partout.
Fait que, dans la serre, on fait des expériences aussi. Fait que j'ai dans la serre, je vais vous les montrer, mais ça ici, c'est un avocadier qui a commencé. J'ai planté juste le cœur de l'avocat. Mais sinon, ce qu'on a aussi qu'on fait dans cette serre, ce qu'elle nous permet de faire, c'est faire nos semences. Ouais. Alors, toutes nos semences de poireaux, de choux, de tout ce qui est biannuel, qui utilise comme un cycle complet, un an, pour pouvoir faire ces graines, dans le fond, on peut les faire dans la serre. Fait que vous produisez ici à la communauté, à la cité, vos graines localement pour être sûr d'avoir la souche puis savoir d'où est-ce qu'ils viennent, vos graines. Exactement. Puis même la laitue, on produit les semences des laitues ici aussi. OK. Parce que dans le fond, au début, on avait un petit peu plus de misère, mais vu qu'on a un climat tropical humide et des fois frais plus en hiver, mais ça nous permet de vraiment adapter la plante à notre climat. Fait que, tu sais, on a du kale, on a des tomates, on a de la laitue, on a du gingembre. D'un autre côté, on a des choux. Ici, c'est comme une place qu'on utilise des bacs qu'on utilise comme les backwash du système aquaponique. Ouais. C'est comme de l'eau qui est plus lourde. Bien, on va venir arroser ces bacs-là. OK. Ces bacs-là, dans le fond, ça fait comme une nappe phréatique. Ensuite, il y a du compost. Fait que, dans le fond, on n'arrose jamais par-dessus. On fait juste comme arroser, mettre de l'eau pour qu'il y ait comme le niveau de la nappe phréatique. Il va aller au bon niveau. Fait que là, les plantes vont aller chercher par capillarité. Ouais. Voilà. Puis pour ceux qui s'intéressent, on va faire une visite elle va être plus technique dans un instant. Fait qu'il va y avoir un lien en dessous pour tous les trucs techniques. Parfait. Bon, ben, on va faire ça. Fait que ça, c'est comme des trucs cool qu'on fait. Mais mettons, on a des figuiers. On a un figuier pour l'instant. On a essayé des bananiers. Mais les figuiers, tu disais que ça faisait des gros fruits, là. Ah, ça fait des grosses figues, là, grosses comme ma main. Là. Ouais. La première fois que ça l'a sorti, j'en revenais pas tellement que c'était gros. On a essayé, on a un nectarinien, on a des bananiers, même qu'il fait des belles feuilles, mais j'arrive pas à trouver le truc encore pour faire des bananes. Ça va finir par venir. Puis sinon, on a plein de... On a plein de on n'a pas de verdure, d'épices ici. C'est comme ça, c'est du romarin, toutes des... ça sent bon. Le romarin est vraiment bon, j'ai senti tantôt, les fines herbes. Oui, on a de l'orégano, du persil, on a plein de plantes. Là. Je veux dire, tout ce qu'on peut faire pousser dans un système aquaponique, c'est... je pense pas qu'il y a beaucoup de limites. Là. Ouais. Fait que c'est plus notre imagination qui nous Puis ça, limite. c'est fou. Puis là, on est ici en plein milieu de l'hiver. Puis on regarde autour. Puis là, vous voyez, on est en manche courte. J'ai chaud, je t'avais de suer. Ouais, on peut de se mettre en bédaine. Oui. Mais ici, dans le fond, on est juste nourri par l'énergie du soleil. Oui, dans le fond, c'est une serre solaire passive. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la chaleur que le soleil, avec l'effet de serre, que le soleil nous donne gratuitement. On la store, on la met dans notre masse thermique, dans le sous-sol, puis on a 25 000 litres d'eau qui circule aussi dans le système aquaponique. Fait que, dans le fond, ça absorbe toute l'énergie du soleil. Ouais. Puis la nuit, ça la laisse s'émanciper. Je sais pas comment le dire, là, mais je veux dire, ça libère sa chaleur pour garder la température adéquate. Fait qu'on voit, il y a des grosses réserves d'eau qui sont juste des masses thermiques. C'est juste des masses thermiques, des barils pleins d'eau. Ensuite, on a toute la terre, mais avant même ça, on a la lumière qui rentre, on le voit bien. Ouais. On a toute l'eau qui fait que les racines des plantes restent toujours au chaud. Exactement. Fait que les racines des plantes sont tout le temps au chaud. Fait que même si la température de l'air va être autour de, des fois, 8 degrés, ben ça dérange vraiment pas au niveau de la croissance parce que leurs racines sont toujours comme à 12, 13, 14, 15. Yeah. Puis on voit que c'est vraiment bien isolé aussi. Là. Tout le tour, tu as de l'isolant, sauf à l'endroit où est-ce que le soleil rentre. Exactement. Le plein sud, on va laisser rentrer le soleil au maximum. Mais sinon, on a vraiment un 8 à 10 pouces là, de styromousse qu'on a utilisé, que j'ai récupéré dans le fond, les viaducs, nos anciens viaducs au Québec, qu'on a tranchés, qu'on a fait notre isolation de la serre avec. Oui. Puis dans le fond, là, ce qu'on voit, c'est le matériau réfléchissant. Oui, c'est ça. Allez! Bravo! Puis derrière ça, il y a de l'isolant en plus. Oui, fait que tout notre côté nord, il est 100 isolé. Ouais. Puis par-dessus, on a mis juste comme la pellicule d'aluminium qui va refléter les infrarouges là, pour les garder à l'intérieur de la serre. Fait que la question qu'on s'est beaucoup posée, parce que tu as fait le certificat en design de bâtiments écologiques, fait que c'est pas de maisons écologiques, c'est sûr qu'il y a un gros focus ces maisons, mais tu as pris les mêmes principes, mais tu as fait quelque chose de très écologique avec. Oui, dans le fond, c'est le même principe qu'un chip qu'on a fait ici. Puis il a fallu que je l'adapte parce que, dans le fond, moi, au départ, je voulais faire comme une serre avec le mur de chip de pneus et tout ça, mais à cause que j'étais comme dans le zonage, ça ne fitait pas du tout, que la municipalité ne voulait pas, bien, on a adapté, mettons, là, un chip avec des matériaux plus conventionnels un petit peu. Parfait. Puis là, avec toute l'eau qu'on entend,
l'aquaponie, bien, il y a des poissons aussi. Il y a plein de poissons. Parce que juste avant d'y aller, on va expliquer quelque chose de très important, c'est qu'un système hydroponique, qui serait presque pareil, a besoin constamment qu'on mette plein d'engrais à l'intérieur. Sauf que là, avec le système que tu as, c'est les poissons qui produisent l'engrais pour les plantes, puis les plantes filtrent l'eau pour les poissons. Exactement. Fait que c'est une boucle sans fin. Tout ce qu'on a à faire, c'est nourrir les poissons. Puis un poisson, ça va prendre la masse de poids. Ça va prendre, mettons que tu donnes 1 gramme de nourriture à un poisson, lui, il va prendre 1 gramme de masse. Wow! Fait que c'est comme, c'est c'est la viande la plus écologique qu'on peut retrouver. Là. Fait Puis que- c'est une boucle fermée comme dans la nature, puis il y a plein de biodiversité qui s'est installée. Il y a énormément de biodiversité. Puis l'autre chose qui est super intéressante, c'est que l'eau, c'est un circuit fermé. Ouais. Fait que juste en aquaponie, on utilise 90 moins d'eau qu'en agriculture normale. Ouais. Parce que l'eau est toujours recyclée. Puis même qu'en hydroponie aussi, des fois, l'hydroponie, il faut vraiment changer l'eau pour changer. Fait que ça, c'est super le fun. Puis là, ça fait 3 ans qu'on existe. Fait qu'on a des colimaçons qui ont apparu. On a je pense, des patineurs sur le Des dessus. bébites, il y a plein de bébites, Il y a de la vie partout. Ben, ça fait que ton système est plus stable et résilient parce qu'il y a de la Exactement. diversité. Exactement. On va voir les poissons? Yes! OK, cool. Puis je vous rappelle aussi qu'on va faire une visite plus technique, que le lien va être en dessous dans la description, qu'on va parler de tous les détails de la serre si ça vous intéresse. Fait que sont ici nos truites. Fait que dans ce bassin-là, on en a une quantité intéressante de truites. Wow! Fait qu'on a autour de 950 truites dans ce bassin-là. Parfait, puis ils vont devenir grosses comment? L'année dernière, quand je les ai récoltés, il y avait quasiment 2,5 kilos. 2,5, c'est des grosses truites. C'est là. des grosses truites quand on a. Mais cette année, peut-être que je vais les ramasser un peu plus petites. Là. Fait que, mettons, on évalue qu'en dedans d'1 an, le poisson, là, je l'ai parti, il y avait 1 pouce. Oui. Puis il va gagner jusqu'à 12 pouces. Wow! Fait que ça va faire de la truite de 12 pouces de gros pour qu'on puisse commencer un autre cycle après. Puis t'en produis combien par année des truites? Environ 1000, entre Ok. 900 et 1000 Et truites. ça va-tu continuer à s'améliorer? Parce que là, ton système, tu t'améliores à chaque année. Oui, dans le fond, la première année, j'ai fait des erreurs pour 50 mettons, de ma production. Ouais. Cette année, c'est super bien parti. D'après moi, on va arriver à 90-95 de réussite sur notre plot de 1000 Wow! Fait que là, dans le fond, la salade, ça fait... Il sort 10 salades par jour. environ. Puis on avait calculé aussi à peu près comme 6 poissons par jour Oui, ça va donner ça pour environ. nourrir une communauté de 80 personnes. Oui. Fait que c'est pas votre seule nourriture en hiver, mais c'est vraiment local. Ça, c'est vraiment local. C'est fait ici. Tout est... ça serait difficile de raccourcir la course, mettons, de l'aliment à l'assiette. Ouais. Fait que- Good. Puis là-bas aussi, tu avais d'autres sortes de poissons, Ouais, c'est que tu là- as 2 bassins. Là, ouais, on a un deuxième bassin qu'on peut faire aussi un autre 1000 truites dedans. Présentement, j'ai des dorés. Fait que le doré, il va nous apporter d'autres défis. On apprend à se connaître aussi en tant qu'espèce. Mais là, présentement, sur 700, je suis rendu à peu près à 350 dorés qui nous restent. OK. Mais là, ils sont rendus à un demi-kilo chaque. Wow. Fait que, ouais, ça commence à être super intéressant. Good, parfait. Fait qu'on va juste retourner voir la salade une dernière fois pour l'admirer en mot de la fin. Yes! Moi, j'adore ça. Puis là, il faut fermer ça aussi pour Ouais. qu'il n'y ait pas de lumière pour les algues. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, on essaie de limiter le maximum. Parce que à chaque fois qu'il y a de la lumière, de l'eau, de l'oxygène, il y a de la vie. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à contrôler en aquaponie. Fait Fait que- que, on veut revenir ici. Oui, ben moi j'aime ça, le voir pour la fin, que je fais juste une petite pause, qu'il y a plusieurs étages de salade, puis c'est vraiment productif, puis il y a juste la moitié de la serre qui produit en ce moment. Oui. Fait que Regardez là, les belles racines. ça, vous mangez ça vraiment localement, là, vous êtes vraiment pas loin quand vous mangez ça, ça t'amène à 100 mètres. À peine 100 mètres. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment hot. Oui. Eh bien, Étienne, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Merci à vous autres. Je suis vraiment content que tu aies fait ça puis que tu le réalises. C'est vraiment un brillant exemple de ce que l'écologie peut faire quand on passe à l'action. Yes. Puis je souhaite qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Ouais. Ça me fait plaisir d'aider quand on peut. Yes. Puis pour ceux qui sont intéressés, ben il va y avoir des liens en dessous où est-ce que vous allez pouvoir voir la visite technique qu'on va tourner dans un instant pour répondre à toutes les questions vraiment plus techniques. Puis on va aller dans tous les détails du système. Parfait. Good. À tout de suite.